Aujourd'hui, je n'enregistrerai pas d'émission Panorama Info pour cause de pèlerinage de Lourdes, puisque les acteurs principaux du fonctionnement de la Radio Salve Regina, sont tous à Lourdes, et donc les conditions techniques n'étaient pas réunies pour que je puisse aller au studio de la radio pour enregistrer mon émission hebdomadaire Panorama Info. À la place, j'ai décidé de vous parler depuis mon hamac. Effectivement, comme vous le voyez, je suis assis. J'aurais pu m'allonger, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai préféré rester assis. Je suis assis dans mon hamac Enauene Naue. Je vous ai souvent parlé de ce petit peuple indigène du Mato Grosso au Brésil, dans la grande forêt amazonienne. Et ce sont eux qui m'ont envoyé ce hamac. J'en ai reçu un autre d'ailleurs. Hamacs qui ont été beaucoup utilisés sur la terrasse pendant la période estivale, qui le seront un peu moins dans les mois à venir, du fait de l'arrivée de l'automne et bientôt de l'hiver. Malgré tout, comme vous le voyez, il fait encore très beau ici à Bastia, d'où je vous parle. Alors, j'ai voulu reparler aujourd'hui des Enauene Naue pour une raison bien simple. Si tout va bien, le 26 novembre, donc dans un peu plus de 2 semaines, nous allons publier un petit livre dont je suis l'initiateur, un petit livre qui a une histoire particulière. Je n'avais pas prévu à l'origine d'écrire un petit livre sur les Enauene Naue, les circonstances l'ont voulu. Alors, je rappelle brièvement ce qui s'est passé. Il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait une émission Radio Salve Regina avec un intervenant Enauene Naue que j'avais enregistré, avec lequel j'avais communiqué en portugais. Ça avait été assez compliqué, mais bref, j'avais réussi à l'interviewer à distance grâce à WhatsApp pour faire cette émission. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté en contact avec les Enauene Naue et je me suis retrouvé de plus en plus impliqué. Et notamment, j'ai été touché par le fait que ni le gouvernement brésilien, ni l'État du Mato Grosso ne leur avait permis d'avoir une école, du moins ne leur avait pas encore financé la construction d'une école d'État, malgré de multiples promesses qui leur ont été faites depuis un certain nombre d'années. Malgré tout, les Enauene Naue avaient décidé d'avoir une école et ils ont donc créé une école de briques et de broc dans plusieurs abris au toit de chaume, parfois recouverts de bâches en plastique, car n'oublions pas que dans la région amazonienne il pleut beaucoup. Et certains Enauene Naue, parmi les plus éduqués, je dirais, ont entrepris d'enseigner ou de transmettre leur savoir, en particulier l'écriture et la lecture, aux enfants de ce peuple. Alors ce peuple qui était moins de 90 lorsqu'ils ont été contactés par le premier, comment dirais-je, le premier, pas explorateur, mais par la première personne non amérindienne, c'était en 1974, ils étaient un peu moins de 90, aujourd'hui ils sont plus de 1300, dont une grande majorité d'enfants et d'adolescents, qui donc étaient privés d'école. Grâce aux efforts de ces jeunes Enauene eux-mêmes, ils ont un semblant d'école dans lequel les enfants peuvent apprendre à lire, à écrire, garçons et filles, je le précise, peuvent apprendre à lire et à écrire dans leur langue qui est la langue Enauene Naue, qui appartient à la grande famille des langues arawak. Et ils apprennent aussi, bien sûr, le portugais, qui est la langue officielle du Brésil.
Donc j'ai entrepris d'essayer de trouver quelques petits sous pour faire des achats de matériel scolaire, parce qu'il manquait de tout. Manque de cahiers, manque de stylos, manque de crayons, manque de tableaux et autres. Et j'ai développé des relations suivies avec l'un de ses enseignants qui s'appelle Iho Lalare, qui est un jeune homme de 19-20 ans, qui a étudié en ville, donc qui maîtrise bien le portugais, et qui est le principal animateur de cette école. Alors, ces achats de matériel scolaire, nous les avons faits là-bas. Enfin, pas au village, puisqu'il n'y a pas de magasin et que le village est à des heures de piste de la ville la plus proche. Laquelle ville s'appelle Vilhena. Vilhena se trouve dans l'état de Rondônia, mais juste à la limite administrative du Mato Grosso. Et donc, une fois par mois environ, Iho Lalare va en ville et achète le matériel dont nous avons fait la liste ensemble. Ça a commencé par des cahiers et des stylos ainsi que des crayons. Ça a continué avec des crayons de couleur, de la craie, des caisses en plastique étanches afin de pouvoir garder à l'abri de la pluie et de l'humidité les cahiers, livres et craies. Nous avons également acheté plusieurs tableaux blancs parce que je me suis vite rendu compte que les tableaux noirs n'étaient pas appropriés là-bas, puisque pour les tableaux noirs on utilise de la craie et que la craie, avec l'humidité ambiante et la pluie, se transforme rapidement en pâte inutilisable. L'inconvénient des tableaux blancs, c'est qu'il faut régulièrement renouveler les marqueurs et que les marqueurs, ça coûte cher, il faut les acheter, donc ça fait partie, on a intégré les marqueurs sur des listes d'achat. Au cours de l'évolution de mes relations avec Iho Lalare et avec ses élèves, puisqu'il m'arrive de communiquer directement avec les élèves grâce à WhatsApp, je me suis rendu compte, rien qu'à voir les photos, qu'un certain nombre avaient de gros problèmes dentaires. J'ai posé la question à Iho Lalare et je me suis rendu compte qu'aucun de ses élèves ne savait ce que c'était qu'une brosse à dents ou le dentifrice. Et qu'aucun n'avait jamais vu un dentiste. Donc, une chose que nous avons fait ensemble avec Iho Lalare, c'est d'acheter une brosse à dents par élève, toujours à Vilhena, et un tube de dentifrice par élève. Depuis que nous avons fait cet achat, les brosses à dents existent encore, mais le tube de dentifrice est malheureusement, les tubes de dentifrice sont malheureusement finis. Alors il m'avait envoyé des photos des élèves brandissant leurs brosses à dents et leur dentifrice, et j'ai constaté que ces dentifrices étaient des dentifrices d'une certaine marque bien connue, dont je tairai le nom parce que vous allez comprendre qu'ils ne le méritent pas. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire à cette marque qui a une filiale en France pour leur demander non pas de l'argent, puisque nous leur faisions de la publicité gratuite avec nos photos et nos vidéos, mais au moins s'ils pouvaient mettre à disposition de Iho Lalare à Vilhena un petit stock de dentifrice, ce serait formidable. Je sais pas moi, 100, 200 tubes de dentifrice, ça aurait été formidable. Dans les 48 heures qui ont suivi mon courriel à cette marque bien connue, j'ai malheureusement reçu une réponse négative me disant que, ma foi, ils avaient suffisamment d'actions bienfaisantes à leur actif à travers le monde et qu'ils ne pouvaient pas donner suite à ma demande. Bon. C'est un coup d'épée dans l'eau, il faut toujours essayer, n'est-ce pas? J'ai dit à Iho Lalare en plaisantant que la prochaine fois qu'il achetait du dentifrice, il devrait peut-être choisir une autre marque, ce qui nous permettrait de tenter le coup avec cette autre marque. Avec Iho Lalare, j'avais préparé à distance un cours
d'hygiène dentaire afin que les élèves puissent comprendre la nécessité de se servir de ces brosses à dents et de ce dentifrice, et puissent également savoir comment s'en servir et comment mettre à l'abri les brosses à dents entre chaque usage. Je pense que la leçon a été bien comprise. Tout cela ne règle pas le problème de fond, qui est le fait qu'un certain nombre de ces élèves ont des caries importantes, certains ont même perdu des dents. Alors il y a bien un dentiste à 1 heure de Pirogue, je crois, de Pirogue à moteur, je précise, et j'ai déjà, par l'intermédiaire d'Iholalare, contacté ce dentiste qui accepte de voir les élèves, mais il faut les transporter. Et il faut faire plusieurs petits groupes, peut-être 8 par voyage. Et puis il risque d'y avoir de multiples rendez-vous. Donc tout ça logistiquement est très compliqué. Compliqué et coûteux, parce que je n'ai pas d'argent pour payer le carburant qu'il faudra mettre dans les moteurs des canots à moteur. Donc nous n'avons pas avancé sur ce point, et les enfants n'ont toujours pas vu de dentiste. J'espère que les des dons à venir me permettront d'accomplir cette action, en plus des achats de matériel scolaire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons acheté des crayons de couleur, et j'ai encouragé les élèves à faire des dessins et à me les envoyer. Donc Iholalare s'est chargé de les envoyer par la poste, et à 2 reprises déjà, 3 reprises je crois, j'ai déjà reçu des dessins réalisés par les élèves. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer mon portrait, très avantageux je pense, fait par un des élèves. Donc ça c'est moi, paraît-il. Ils m'ont rajeuni, je dois dire. C'est Hodakari, l'élève Hodakari, qui a fait ce joli dessin. Bon, alors naturellement ces dessins, ils ne représentent pas que moi, mais ils représentent aussi beaucoup d'instruments qui font leur vie quotidienne, l'arc et les flèches, la hache, les oiseaux, les perroquets, les instruments divers et objets décoratifs utilisés pour leurs rituels. Encore une fois, arc et flèche. Et ah oui, et puis ils m'ont même envoyé des portraits de Neymar. Je ne m'intéresse pas tellement au football, mais je crois savoir que Neymar est une star du football et qu'il joue pour le Paris Saint-Germain. Et qu'il est brésilien, bien sûr. Donc la notoriété de Neymar a atteint ce petit village d'Amazonie. Ce qui m'a donné l'idée d'ailleurs, peut-être, de contacter ce joueur pour le convaincre de donner ne serait-ce qu'1 millième de ce qu'il gagne en 1 mois pour l'école des Enawene Nawe. Et ça sera plus tard, mais je pense que ce serait peut-être une bonne idée de le contacter. Alors oui, au mois de janvier 2022, j'avais acheté un cahier de dessin d'une marque française bien connue que j'avais envoyé, j'en avais envoyé plusieurs, mais enfin j'en avais envoyé un en particulier en janvier 2022 à Iholalare. La poste fonctionne bien entre la France et le Brésil. Et il y a de cela 1 mois, j'ai eu la surprise de recevoir le même cahier qui m'a été renvoyé de là-bas, rempli de dessins. Alors j'ai pas résisté, je suis allé à la librairie Alm où j'avais acheté ce cahier à Bastia. Je l'ai montré aux 2 responsables de cette librairie qui ont été ravis de voir leur cahier de retour et voir l'usage qui en avait été fait. Et l'un des 2 animateurs de cette librairie, Christophe, m'a fait part d'une idée qui lui était venue comme ça. Pourquoi ne pas
publier un petit livre, un petit recueil de dessins au format de ce cahier en question et donc le publier. Je rappelle que je suis fondateur et responsable de la maison d'édition Vincentello d'Istria. Alors j'ai réfléchi à cette idée et je l'ai trouvée excellente. Eh bien, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette petite vidéo, entre autres. C'est pour vous informer que le livre va sortir, il est prêt. J'ai fait un texte, naturellement, pour raconter mon aventure avec les Enawe, comment je les avais connus, l'histoire de l'école, l'histoire des dessins. Et j'ai bon espoir que le livre, c'est prétentieux de dire le livre, je dirais le petit recueil, sorte avant la fin de ce mois aux éditions Vincentello d'Istria. Donc je serai l'un des co-auteurs, puisque je me suis chargé de la partie écrite, le texte pour expliquer tout ça, et les légendes des dessins. Et les autres co-auteurs, eh bien, ce sont les élèves eux-mêmes. J'ai sélectionné un certain nombre de leurs dessins qui couvrent différents aspects de leur vie quotidienne. Donc je suis très heureux que ce petit livre sorte bientôt. Alors par la poste, donc j'ai reçu aussi des hamacs. Rassurez-vous, ce ne sont pas des cadeaux, je les ai bien sûr payés. Si certains des vidéospectateurs, je ne sais pas qu'on appelle ça, oui, vidéospectateurs, souhaitent acquérir un beau hamac Enawe, pas de problème, je peux servir d'intermédiaire. Il leur en coûtera, c'est pas donné, hein, c'est pas donné, je dois le dire, mais ce sont des hamacs de grande qualité. Iholalare m'a assuré qu'ils avaient une durée de vie minimale d'au moins 15 ans. Ils sont faits en fil de coton, donc ils sont tressés au village, c'est un gros travail, ça se fait en plusieurs semaines je pense, et donc ils coûtent assez cher. Je dirais que en incluant naturellement les frais de port depuis le Brésil jusqu'au pays de destination, il faut compter pas loin de 300 €. Mais si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, laissez un commentaire en bas de cette vidéo et je me chargerai de vous mettre en contact avec Iholalare et de voir avec lui comment vous pourriez vous faire expédier un hamac. Ils sont formidables. J'ai fait des siestes extraordinaires dans ces hamacs pendant la période de grande chaleur que nous avons connue pendant l'été. Ils sont très très confortables, c'est très agréable pour le dos et ils sont bien meilleurs que tous les hamacs en toile que vous trouvez dans les commerces autour de chez vous. Ils sont plus confortables et plus solides parce que les hamacs en toile, au bout d'un an ou deux, ils finissent par se déchirer. Ce qui n'est pas le cas pour les hamacs en fil de coton Enawe. Je rappelle d'ailleurs que le mot hamac, c'est un des rares mots français qui est d'origine amérindienne, puisqu'il vient c'est un mot arawak à l'origine. Donc il vient de la région même où vivent les Enawe, et je rappelle que leur langue est aussi une langue arawak. Alors par la poste, ils m'ont envoyé, là c'est des cadeaux, je n'en montre que quelques-uns, c'est les élèves qui m'ont fait des cadeaux, des instruments qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne, des calebasses de toute taille. Bon, ils en utilisent là-bas des beaucoup plus grosses naturellement pour la cuisine, pour les liquides, etc. Ça, ce sont des petites. Voilà donc des calebasses Enawe offertes par les élèves. J'en ai beaucoup plus qui décorent maintenant les murs de mon appartement de Bastier. Et ils m'ont envoyé aussi des bracelets qu'ils utilisent pour les rituels. Ce sont des bracelets de biceps. Donc c'est de la ficelle tressée surmontée de plumes colorées. Les Enawe sont les meilleurs spécialistes, je crois, parmi les tribus amérindiennes
de la coloration des plumes. Ils ont un processus secret qui leur permet d'avoir un excellent résultat dans la coloration des plumes d'oiseaux. Donc ça se met là, ça s'attache autour du biceps. Là aussi j'en ai reçu un certain nombre, ce sont aussi des cadeaux. Avec tous ces objets, d'ailleurs, j'ai bien envie d'organiser une exposition à Bastia ou ailleurs. Je profite de la vidéo pour lancer un appel à la municipalité, aux municipalités de Corse et d'ailleurs, pour leur proposer une exposition d'objets Enawe. Et aussi peut-être, ça serait l'occasion, lors du lancement du petit livre dont j'ai parlé, de coupler la présentation dédicace du livre avec l'exposition d'objets et de dessins. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, cette prochaine publication de ce petit recueil de dessins d'élèves Enawe. Et je ne pourrais pas terminer sans lancer un nouvel appel aux dons, parce que vraiment, j'ai du mal à assurer la continuité de ce projet. Alors j'ai créé une cagnotte il y a environ un an, elle est désormais vide, quasiment vide, il reste 10 € je crois. Sur cette cagnotte, nous avons reçu un total de un peu plus de 1000 € qui ont été intégralement dépensés pour l'achat de matériel scolaire. Des amis aussi m'ont donné de l'argent de la main à la main. Donc en tout, nous avons dépensé moins de 2000 € je crois depuis un an. Mais ces 2000 € ont été bien utilisés et ont réellement eu un impact sur la vie de ces enfants Enawe, comme en témoignent les vidéos que je poste régulièrement et les photos que je diffuse également. Quand je dis que ça a été dépensé intégralement pour l'achat de matériel scolaire, c'est pas complètement vrai, parce que le transport a un coût, même si on ne parle pas de transport depuis l'Europe jusqu'au Brésil, mais ne serait-ce que pour aller du village à Vilhena, pour aller faire les achats, eh bien, il faut payer le carburant. Donc naturellement, une partie de cet argent a aussi été dépensée pour le carburant et pour le transport de ce matériel scolaire depuis Vilhena jusqu'au village. Alors la cagnotte en question, elle se trouve sur litchi.com. Litchi, ça s'écrit L2ETCHI.com. Et elle s'intitule « Une école pour les enfants Enawe. Je pense qu'avec votre moteur de recherche sur votre ordinateur, vous trouverez facilement cette cagnotte qui est toujours ouverte, mais où il ne reste plus que 10 € malheureusement. Donc s'il vous plaît, quelques clics, laissez 10 €, 15 €, 20 €, plus si vous le souhaitez, mais vraiment, vos petits dons auront un impact formidable sur la vie de ces enfants qui sont l'avenir du peuple Enawe et qui, à l'heure où le Brésil vient de connaître une alternance politique, c'est l'heure aussi donc de l'espoir, puisque durant le mandat du président, qui est toujours président, mais qui va quitter ses fonctions à la fin de l'année, les accords qui avaient été conclus sur les délimitations de territoire des tribus autochtones avaient été reniés et le président sortant avait favorisé les grands groupes de l'agroalimentaire qui petit à petit avaient grignoté, c'est même plus que grignoté, le territoire de ces ethnies autochtones d'Amazonie. Donc, je sais que les Enawe et les Amérindiens du Brésil, d'une manière générale, ont massivement voté pour Lula, l'ancien président qui va prendre ses fonctions au 1er janvier prochain comme le nouveau président du Brésil.
J'espère qu'ils ne seront pas déçus par les promesses qui ont été faites par Lula et son parti, et que enfin les territoires des ethnies autochtones seront respectés et que les promesses seront tenues. Je vais m'arrêter sur ces quelques mots en vous remerciant d'avance pour votre soutien éventuel à cette juste cause de ce petit peuple oublié qui défend ses droits, droit à disposer de lui-même, droit à vivre sur sa terre ancestrale ou dans sa forêt ancestrale, droit à conserver son patrimoine immatériel et sa langue, et droit à l'éducation de ses enfants. Merci, chers amis, et à très bientôt sur RV TV.